Ils me faisaient chier les autres dans la tôle avec leurs faits d'armes. Au moment où qu'on a appris qu'il avait été fusillé, pour finir, Cascade, ils se sont mis tous à débloquer à propos de leur bravoure. C'étaient tous des héros, soudain. On aurait dit qu'ils se faisaient des excuses pour avoir été si vaches avec lui pendant les dernières heures. Ils le salissaient. Ils parlaient pas de lui, mais ça les tracassait, je voyais bien. À les écouter, ils avaient eu peur de rien, eux, à la guerre. Le tringlo Giboun, lui qui foirait encore dans son froc actuellement, quand l'avion de midi passait au-dessus de la Turne, il arrêtait pas de pavoiser à propos de sa petite blessure. Il s'y était mis au moins à 3 mitrailleuses pour lui filer sa balle en céton dans les fesses. Comme ça. À Bloukoum, le goumier au furoncle qui pensait qu'à sa fistule, il avait jamais encore vu les balles en vérité, mais ça n'empêche pas qu'il avait pris, qu'il disait, au Maroc tout un campement indigène, lui tout seul, avec une torche et un cri à lui. Il leur avait fait peur, qu'il prétendait. C'est à cause de Cascade qu'ils se mettaient tous à débloquer. Je crois qu'en douce ils en avaient beaucoup d'entre eux, assez gros sur la patate. Ils se garnissaient de bobards pour résister aux coups des cieux. Moi, j'étais mieux garni qu'eux à cause de ma médaille et de ma citation pépère, mais je me fiais pas quand même. Pour l'expérience, je vieillissais d'1 mois par semaine. C'est le train qu'il faut aller pour pas être fusillé dans la guerre. Moi, je vous le dis. En tout cas, ils étaient jaloux. Je la montrais pas pourtant, je la mettais que pour sortir en ville. À présent que Cascade était parti, j'avais personne pour me soutenir si je vacillais dans un vertige. Je fraternisais pas beaucoup avec les autres pisseux. On commençait à être les pilons dans la tôle. Et tout héros qu'on était plus ou moins, tous bien hypocrites. La preuve, c'est qu'on se parlait jamais de la Lespinasse, ni de ce qui se passait en bas, dans le lazaret. On lâchait que ce qu'on voulait perdre. Les plus blessés, les plus baveux, y gardaient toutes leurs intentions. Les agoniques, ils étaient pas sincères. J'en ai vu, quand Lespinasse passait, crever en comédie. C'est un fait. Je l'examinais bien, la salope, avec ses voiles genre célestes, qui faisait des papouilles aux plus entamés, qui se préparait des sondages bien jouisseurs, et je me disais qu'en somme, au fond, elle avait peut-être raison. Elle cherchait la sincérité, les autres en avaient pas. Elle me donnait du courage, la Lespinasse, avec son genre. Quand elle passait le soir me baiser, je lui refilais un grand coup de langue dans ses gencives. Je lui faisais un peu mal, alors. Je savais bien que c'était sensible. Je commençais à la comprendre. Moi, je suis honnête. Ce qui veut dire qu'elle s'attachait. Un jour, elle me glisse. « Ferdinand, je me suis entendu avec le service de place. À cause des troubles de votre oreille, vous pouvez aller dormir en attendant votre passage devant le conseil de cavalerie dans le petit pavillon qui est au bout de notre jardin. On a fait mettre un lit pour vous et vous serez plus au repos qu'ici. Personne ne vous dérangera. » C'était à écouter. Je commençais à connaître la môme, perfide et tout. C'était une drôle de manière de m'isoler son pavillon. Enfin, je déménage. Je laisse la place à un autre. Vous me reverrez jamais, pot de fesses. Vous y retournerez tous au casse-pipe. C'est moi qui vous croûterai quand vous serez tourné légumes en bas entre la betterave et les chiottes. Ils se sont bien marrés. À la plaisanterie, ils étaient pas méchants. Graine de cul, compte tes sales tripes et sale con, tu vas te prendre les pieds dans ta médaille. C'était du tac au tac. J'emménage. Je fais le tour des lieux du pavillon.
c'était correct. Ça semblait sincère comme endroit, au bout du jardin c'était exactement. Bien isolé, rien à dire. On me portait la gamelle. Je pouvais sortir, qu'elle avait dit, de 10 heures à 5 heures. Moi, je prends les petites rues. Je vomis discrètement sous les porches quand ça me prend. Il paraît qu'à 40 kilomètres, c'est du front partout à présent, devant, derrière. Je me pense où que j'irais si je me barrais. C'est de la terre pourrie partout que je me disais. Faudrait pouvoir passer dans un pays à l'étranger, où on se tue pas. Mais j'avais pas la santé, pas l'argent, pas rien. C'est écœurant quand on a vu pendant des mois les convois d'hommes et tous les uniformes défiler dans les rues comme des bandes saucisses, kaki, réserve, horizon, vert pomme, soutenus par les roulettes qui poussent tout le hachis vers le gros pilon pour con. Ça part tout droit, ça chantonne, ça picole, ça revient en long, ça saigne, ça picole encore, ça pleurniche, ça hurle, c'est pourri déjà, un coup de pluie. Voilà le blé qui pousse, d'autres cons arrivent en bateau, il mugit. Il a hâte de tout débarquer, sur l'eau il virevolte le grand souffleur, tourne du cul. Le beau navire dans la jetée, le voilà reparti, fendant les vagues écumantes en chercher d'autres. Toujours contents les cons, toujours à la fête. Plus qu'on en écrabouille, mieux les fleurs poussent, c'est mon avis. Vive la merde et le bon vin, tout pour rien. Qu'est-ce que je risquais à repasser à l'hyperbole? Rien. La môme destinée, je lui apprendrais des choses si elle savait pas encore. Mais déjà l'Angèle l'avait rencardée. Elle s'en allait pas de la vie, l'Angèle. Mais non. Elle avait des intelligences tout simplement dans l'endroit. Je comprenais ça aussi. La place majeure s'était de plus en plus entassée comme un carrefour de tous les mondes. C'était dû les uns sur les autres. On avait mis des passerelles pour passer mieux par-dessus les rues qui croisent. Il y avait des morts chaque jour à cause des bombardements et de la foule des troufions, mais jamais on n'avait tant débité dans les alentours. Au marché, c'était monstrueux. Les fleurs, surtout, on se les arrachait. C'est extraordinaire ce que ça fait marcher les bouquets, la guerre, pour bien des raisons. On avait une sirène, en cas de danger, des airs tout le monde soi-disant se planquait dans les caves. C'était magnifique à voir. J'ai vu tout un bataillon tenir à l'hyperbole pendant 1 heure que ça a duré l'alarme. Il restait plus rien quand il est sorti, plus un verre. Ils avaient bu le cristal. J'invente pas. Un canon de 75 est monté, tellement il avait peur, chez le notaire avec ses chevaux au premier étage. Voilà, c'est vous dire que ça bardait. Quand c'était calme, Angèle descendait dans la rue, la veuve. D'abord, j'osais pas l'aborder, elle se tenait pas loin de l'état-major anglais, comme avant. Juste en diagonale d'où je l'observais derrière le brise-bise à l'hyperbole. Destinée avait pas compris grand-chose au départ. La grande fatalité était tombée sur cascade. C'était pas une nature à comprendre. Elle pleurait sincèrement en y pensant, mais elle savait pas trop pourquoi. Elle continuait à demeurer dans la même chambre au-dessus du café avec Angèle, puisque c'était arrangé comme ça. Et puis d'abord, elle était bien fatiguée Destinée parce qu'elle servait tous les alcools et des apéritifs par citerne, à elle toute seule, entre les 35 tables à l'hyperbole, jusqu'à 10 heures du soir depuis 6h15 du matin, qui était l'heure réglementaire. Encore Angèle, qui était pas croyable comme pernicieuse, je l'ai su plus tard. Elle trouvait moyen de la sucer quand elle rentrait avec elle, et la faisait jouir des 2, 3 fois.
Et plus que Destinée était fatiguée de servir, et plus ça l'excitait Angèle de la faire reluire, et le plus difficilement, plus ça lui semblait bon. Les gens sont enragés. Bref, c'était pas très moral d'aller retrouver Angèle après ce qui s'était passé, mais elle m'a vu revenir sans surprise. On a été dans un autre café pour parler. J'osais pas lui adresser des reproches. Elle me tentait, même. J'aurais voulu qu'elle m'explique. Elle évitait cet endroit de la conversation. J'ai laissé tomber Cascade pour me rapprocher encore et la ploter un coup. Elle me laissait faire. Ça m'était dur à cause de mon bras qui me faisait presque hurler quand je serrais fort, et mon oreille qui se remplissait de bruit à en exploser quand je me congestionnais la physionomie. Quand même, je bandais, c'était le principal. Derrière mes morceaux saignants, j'imaginais son cul, bien tendu d'espérance. Je revoyais la vie, bonne Angèle. Elle me sentait tout turgescent. Elle avait les yeux bien noirs et veloutés, pleins de douceur comme la chanson à cascade, celle qui chanterait plus. Elle prenait tout mon cœur. C'est elle qui payait tous les piccolos. Je voulais plus demander d'argent à mes parents. J'étais fier et dégoûté. T'as raison. Qu'elle m'encourageait. Je l'ai vue s'éloigner à travers la place majeure. Elle passait entre les bataillons au repos comme l'esprit même de la joie et du bonheur. C'était un sillon gracieux, ces fesses qu'elle dessinait, au milieu de 100 000 kilos puants de fatigue, vautrés là dans 20 000 hommes, altérés à mort. Ça sentait si fort la place qu'elle se pressait de passer à ces moments-là. Et puis elle retournait se mettre de la poudre, c'était son geste favori, à gentille distance de l'état-major du général V.W. Purcell. Il s'en allait sur les 11 heures avec ses 2 chevaux alezans, le général V.W. Purcell, dans son cabriolet jaune et violet, faire un petit tour aux tranchées. Il conduisait lui-même sans en avoir l'air. C'était un homme du monde. 2 officiers montés le suivaient encore d'assez loin, le major d'Irlande B.K.K. Hollistickle et le lieutenant Percy O'Hary, une vraie jeune fille par la distinction et la sveltesse. Le truc d'Angèle, c'était de tomber de l'officier anglais, rien que du britannique et de la classe élevée, celle qui a peur d'être vue en train de baiser. 1 jour, 2 jours, j'ai compris. J'osais pas lui demander d'aller dans sa chambre. C'était délicat. C'est elle qui a proposé. Dis donc, qu'elle a fait. Avec ta médaille, t'es gentil. Tu fais bien. Tu sais pas ce que j'avais dans l'idée hier soir en me couchant avec Destinée? Non. Eh bien, voilà. Je me disais que tu ferais bien ça, toi. Un scandale. Tu ferais mon mari. Je l'ai fait à Paris avec Dédé les petites mains. Ça prend toujours, et puis c'est bon.